C'est un passionné d'automobile, un historien de la voiture. Philippe Casse nous rappelle que la Belgique était autrefois un fleuron de l'automobile, une histoire qui remonte à un siècle. Dès 1920, des usines ont été construites en Belgique pour assembler des voitures. La première qu'il a fait, c'est Ford à Anvers, et puis toutes les autres marques ont suivi. Jusqu'à 13 constructeurs de voitures s'implantent alors dans le pays, des usines pourvoyeuses d'emplois. On avait depuis très longtemps une haute qualité de l'emploi en Belgique. Il faut savoir qu'en 1900, la Belgique était la deuxième économie du monde, après l'Angleterre. Et donc ça, on a un peu oublié. Après l'apogée des années 60, les années 90 amorcent le déclin de cette industrie. Ça, c'est une Audi, modèle 920. La fermeture d'Audi à Forêt aujourd'hui, Philippe Casse la voit comme le résultat de plusieurs facteurs. Et en premier, la part des constructeurs chinois est en croissance, donc la part des autres est en décroissance. Et donc chaque fois qu'on vend une voiture chinoise ou qu'on achète une voiture chinoise, il y a une voiture européenne en moins. Au-delà de la concurrence chinoise, surtout pour l'électrique, il y a pour cet expert un tassement général du marché de l'automobile. Il y a le fait que l'automobile coûte de plus en plus cher à l'achat. Il y a le fait que l'automobile a une espérance de vie de plus en plus longue. C'est pour ça qu'on en vend moins. Parce que chacune dure plus longtemps. En l'absence pour l'instant de repreneur, cet ancien porte-parole du groupe D'Ieteren peut comprendre les raisons de la fermeture de l'usine de Forêt. Mais pour lui, cela reste un gros coup dur. Cette usine et les sous-traitants, c'était l'employeur principal de la région bruxelloise. Cette usine est un bijou. C'est la plus grande c'est la plus grande industrie à Bruxelles et c'est quand même dommage que ça ferme. Point à la ligne. L'usine Audi de Forêt fermera définitivement ses portes ce vendredi.